C'est toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de vous informer sur WAB Info Télévision. Commençons ce journal aux États-Unis où le ministre congolais de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a introduit la première ministre Judith Suminwa Tuluka et a pris la parole au Forum économique et des investissements entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Plus de détails dans ses propos. Aujourd'hui, le 14 octobre, on veut raconter une autre histoire. On veut raconter une histoire ici à Washington où on écrit les pages de la paix, mais aussi où on veut écrire les pages du développement, les pages du renforcement de la relation États-Unis-RDC. Alors, j'étais jeune à l'époque en 1974, sûrement que certains d'entre nous ne l'étaient pas, mais je pense que beaucoup se souviennent du combat du siècle, Rumble in the Jungle. À l'époque, en 1974, la République démocratique du Congo s'était dotée de moyens technologiques, notamment au niveau de la communication, c'est mon domaine, pour être sûr que les télévisions américaines reprennent les signaux de ce combat qui a consacré l'un des plus grands événements sportifs au monde. Et je me souviens encore, en lisant en 1969, j'étais pas encore né, il y avait la visite de ceux qui ont visité l'espace, ceux qui ont marché sur la Lune, Neil Armstrong. C'est de dire que la République démocratique du Congo, dans sa relation avec l'Amérique, c'est pas simplement une relation des mines. Tout à l'heure, M. Joe Doumbia parlait des Shinkolomwe, qui avait fourni l'uranium pour le Little Boy, pour ceux qui se souviennent du projet Manhattan. Peut-être que les gens ne se souviennent pas spécifiquement de cet ingénieur belge qui est devenu le premier citoyen non américain, il s'appelle Edgar Singer, à bénéficier de la plus haute médaille des distinctions du gouvernement américain simplement parce qu'il avait fourni l'uranium quand on en avait le plus besoin. Je pense que vous avez regardé le film Manhattan. Et donc dans la conversation que nous aurons aujourd'hui, on veut vous parler de ces pays particuliers qui fait presque le quart ou un peu plus du quart des États-Unis d'Amérique avec 100 millions d'habitants, où il y a beaucoup de défis. Mais lorsque Julien Paluku parle de ceux qui veulent faire des affaires, les défis, c'est donc des opportunités. Généralement, quand on parle justement de la République démocratique du Congo, dans la perception, parce que lorsqu'on regarde les médias, lorsqu'on lit des rapports des ONG, on parle de guerre, on parle de maladies, on parle de challenge. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une République démocratique du Congo qui, à sa manière, consolide sa démocratie avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'assure que les jeunes et les femmes ont leur place dans les débats, mais aussi ont leur place pour contribuer au développement de ce pays. Et donc, j'ai les particuliers privilèges d'introduire celle qui nous dirige depuis plus d'une année. C'est une femme d'exception, Madame Judith Suminwa Tuluka, qui est la première femme, première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Je pense qu'elle mérite des applaudissements. Et donc ceci, c'est pour simplement dire qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le narratif qui change, mais c'est aussi les actes qui montrent que nous avons pris le pari qui est le nôtre d'être le pays au cœur de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la jeunesse du monde en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles. Et donc en Afrique, 9 pays sont reliés à la République démocratique du Congo. Avoir vos investissements en RDC, c'est d'être sûr d'être connecté à la fois à l'Afrique centrale, à l'Afrique orientale, mais aussi à l'Afrique australe. Et donc, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous et devenir plus puissants demain, parce que vous l'êtes déjà, mais vous le serez davantage si vous prenez l'avion et vous venez en République démocratique du Congo, la Première ministre, le Président de la République et nous tous, nous serons là pour vous accueillir avec sourire, avec la rumba, avec tout ce qui fera de vous fanatiques de la République démocratique du Congo, mais surtout ceux qui feront plus de profit parce qu'ils auront fait le choix de la destination du 21e siècle, le pays solution. Thank you so much for your attention. Merci.
Toujours aux États-Unis, le sous-secrétaire d'État américain par intérim aux affaires africaines, Jonathan Prats, a déclaré ce mardi lors du Forum économique et des investissements entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il a dit, je les cite, « Garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en minerais essentiels est une préoccupation de sécurité nationale pour les États-Unis. » Plus de détails dans cet élément. And for the invitation to discuss our support for U.S. investment in the DRC. I wanted to be here today despite the U.S. government shutdown because of the importance of this peace process to the United States. Under President Trump, the United States is prioritizing not only peace processes, but also our businesses. And we want to provide a good return on investment for American taxpayers. The United States is proud to work with the private sector and partner with governments to secure critical mineral supply chains, while also delivering peace. We are seizing this moment to drive meaningful progress and growth on the African continent. At the heart of our approach is a policy grounded in mutual respect and guided by three pillars: peace, partnership, and prosperity. Allons maintenant à l'Ituri, mesdames et messieurs. Ce mardi, les autorités sécuritaires ont présenté au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama, un lot de 15 armes et plusieurs munitions de guerre ainsi que les effets militaires récupérés lors des récentes opérations. Selon les sources sur place, ces résultats sont liés au démantèlement de 2 groupes criminels actifs dans la région. Pour plus de détails dans cet élément. Cette première bande a été maîtrisée par les éléments de la police nationale congolaise à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Elle ravitaillait en armes et munitions VRAG la milice CRP de Thomas Lubanga, allié du M23. Monsieur Kabaseke nous dira l'appui en armes et des munitions que le CRP et Zaïre bénéficient, c'est l'œuvre de Mugeni. Et en allant à Kisangani, en interpellant Mugeni chez lui à la maison, on trouvera ces maillons de PKM. Donc cette entreprise est bien installée à Kisangani et détruit la sécurité de l'Ituri. La seconde, maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo, s'était rendue avec armes et munitions de guerre suite à une pression militaire en territoire d'Njougou. Occasion pour le lieutenant général Luboya Kachama Johnny de mettre en garde le sanguinaire Thomas Lubanga et ses alliés. Les auteurs intellectuels Thomas Lubanga, on va vous poursuivre jusqu'à votre dernier retranchement. Vous et vos amis, nous allons vous faire arrêter, même avec vos complices, où qu'ils soient. Ici à Bunia, à Kinshasa, nous allons les faire arrêter. Et je le répète ici, nous allons les faire arrêter. On les connaît tous. Un message a été également lancé par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri à la jeunesse iturienne. Vous êtes en train d'exposer la jeunesse pour rien. Voilà ces jeunes garçons. Si nous les avions trouvés sur le théâtre des opérations, nous allions tous les neutraliser, sans pitié. Mais ils ont la chance parce qu'aujourd'hui, ils sont devant nous parce qu'ils sont aussi courageux. Non seulement ils se sont rendus, mais aussi ils ont amené les armes qui leur ont été dotées par ces criminels. Revenez vers nous pour qu'on vous rentre à la maison. Votre place, c'est pas en brousse. La brousse là, la forêt là, c'est pour les animaux. Revenez. Ça, c'est un échantillon que nous avons ici. Beaucoup se sont rendus. Chaque jour, nous avons des rendus. Parmi les armes récupérées figuraient celles qui sont artisanales, des munitions et maillons 9 PKM. Pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert et dans la partie nord de l'Ituri, en territoire d'Njougou. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, est finalement sorti de son silence. Dans une mise au point publique, il a tenu à rétablir la vérité sur les rumeurs entourant son départ de Lubumbashi. Il a affirmé qu'il n'avait nullement quitté la ville de manière clandestine, précisant que son voyage était motivé par des raisons de santé. Suivez ses propos. Et vu l'intensité de la tâche, et donc à un certain moment, le corps est faible, mais j'ai eu à informer officiellement ma tutelle
pour dire que j'étais malade. D'une fois rétabli, j'allais remonter, répondre à l'invitation. Je crois que le ministère de l'Intérieur dit... C'est ce qui a été fait. Les échos venant du ministère de l'Intérieur disent que vous étiez... je veux dire, absent du pays. Non, en fait, ce n'est pas vrai, c'est des rumeurs. Moi, je suis en train de vous donner la vraie version. Okay. C'est de quelqu'un qui était souffrant, qui était malade à Lubumbashi, qui a été soigné à Lubumbashi, et après, il s'est rétabli et il a communiqué. Vous allez permettre qu'on reste sur cette question parce que c'est une question qui fâche, j'aimerais vous le dire. Il y a des témoignages, il y a des personnes qui affirment que vous n'étiez pas à Lubumbashi parce que, effectivement, les autorités vous ont cherché. C'est comme cela que je vous dis que c'est des rumeurs. Même lorsqu'on parle des rumeurs, c'est toujours des gens qui affirment, qui confirment, qui déclarent, mais on ne tient pas compte de cela. Parce que moi-même, je suis là. Je sais dire que j'étais à Lubumbashi, j'étais souffrant, et aujourd'hui, voilà que j'ai retrouvé ma santé, raison pour laquelle j'ai dû répondre à l'invitation de ma hiérarchie. Pensez-vous qu'il y aurait des gens qui vous en veuillent ou qui ne souhaitent plus que vous soyez gouverneur? Parce que ceci pourrait peut-être monter d'une cabale. Parce que la manière dont la nouvelle a circulé, allez, il faut dire que tout le monde a cru, hein, même nous de la presse, on a vraiment pensé que vous n'étiez pas à Lubumbashi. Bien sûr, il faut dire que dans la vie politique, généralement, il y a beaucoup de coups bas, il y a des complots qui se trament. Je suis gouverneur, j'occupe des fonctions qui sont enviées de beaucoup de gens, et donc c'est normal que les gens se liguent pour me mettre en difficulté. Mais il faut dire aussi qu'à la suite des responsabilités qui ont été les nôtres sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, là où nous avons battu campagne pour le chef de l'État, afin qu'il soit réélu, là où nous avons, nous, en tant que parti politique ARDEV, s'associer, nous disons que travailler ensemble avec l'UDPS pour avoir la majorité au niveau du Parlement provincial du Haut-Katanga. Et donc, ARDEV en tant que mosaïque de l'UDPS, et donc nous avons pu gagner des sièges, et ce qui nous a permis d'être gouverneurs. Et sans doute, ceux qui étaient en lice ou en compétition avec nous, et se sont vus en difficulté, et ils ont commencé à mener une campagne. Et cette campagne-là, ils ont mis assez de moyens pour nous déstabiliser. Vous avez un nom? Vous avez des noms? Mais oui. Je citerai l'ambassadeur Dani Banza, qui a mis assez de moyens à la disposition, malheureusement, d'un sénateur de l'UDPS, qui est Dani Kabongo, mais aussi d'autres acteurs sur terrain, pour premièrement tirer mes propos du contexte et dénaturer... donc vous pensez que votre discours a été coupé? Le discours a été coupé. Et que le discours a été extirpé de son vrai contexte. De son vrai contexte. Parce qu'à la base, c'est vrai que nous avons ici essayé de chercher l'entièreté de ce discours, mais on n'a jamais eu. Jamais vous suivrez dans ce discours une partie où le gouverneur du Haut-Katanga a justifié l'action qui est menée par ceux qui sont à la rébellion. Non, pas du tout. Je suis un patriote et donc je ne peux que condamner ce qui se passe à la rébellion. Et c'est des morts, c'est des vies humaines qui sont aujourd'hui perdues. Et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous hasarder à soutenir ceux qui font la rébellion. Vous avez cité M. Dani Banza, qui est quand même un haut fonctionnaire de la République. Il est, je pense, de l'ICACI aussi, comme vous. Vous partagez la même base électorale. Pensez-vous vraiment qu'il aurait quelque chose contre vous? Exactement. La petite histoire, c'est que depuis que nous avons pris l'option de marcher aux côtés de l'UDPS, l'ancien ambassadeur du chef de l'État, à cette époque bien sûr comme ambassadeur, il a commencé à nous faire la guerre de manière ouverte. Aujourd'hui, quand nous le suivons dire qu'il veut rentrer et qu'il voudrait que la population du Haut-Katanga et de toute la région du Katanga... Terminons ce journal à Brazzaville. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite à Brazzaville ce mardi 14 octobre 2025. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par le ministre d'État de l'aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya. Reportage.
C'est en fin de matinée du mardi 14 octobre 2025 que le bateau transportant le président de la RDC a accosté au beach de Brazzaville. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya. Au cœur de son séjour à Brazzaville, des entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur des questions diverses. Sur le plan sécuritaire, les deux dirigeants se sont apaisantis sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et sur les différentes initiatives en cours comme le processus de Doha et le processus de Washington. Des initiatives qui bénéficient d'un plein soutien du président Denis Sassou Nguesso. Sur le plan bilatéral, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont félicités de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville et ont plaidé pour leur raffermissement. Sur le plan des infrastructures, le projet Route-Rail sur le fleuve Congo et les suites de l'accord de coopération sur la boucle de l'amitié énergétique entre les deux Congo et l'Angola, signé en décembre 2021 à Brazzaville, ont constitué d'autres centres d'intérêt de la rencontre entre les deux personnalités. Profitant de son séjour à Brazzaville, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est recueilli devant la mémoire de Alain Roger Obamikoumou, PDG de la société Oil Trading Engineering, tragiquement arraché à la vie dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025. Il a par la suite assisté à la messe dite en l'église Sainte-Anne en mémoire du disparu. C'est en début de soirée que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa en présence de son homologue Denis Sassou Nguesso. Voilà, c'est ainsi que nous mettons fin à cette édition du journal. N'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info TV. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.